Hello tout le monde, j'espère que tu vas bien. Nouveau petit podcast aujourd'hui autour du sucre. Ah, tu sais ce petit truc où on se dit ah, le sucre c'est une drogue pour moi, ah le sucre c'est comme la cocaïne, etc. Et bien aujourd'hui je voulais te faire un petit podcast pour qu'on puisse discuter un petit peu de tout ça, démêler le vrai du faux, essayer de comprendre un petit peu le pourquoi du comment, ok? Donc on va partir un petit peu de différents points. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue physiologique, toujours les besoins du corps, comment ça se passe d'un point de vue émotionnel et comment ça se passe d'un point de vue neurosciences, pensée, psychologique, etc. Ok, ça marche? Donc si on commence déjà par le côté physiologique, il faut qu'on remette un petit peu les choses au clair sur les besoins. D'accord? Le corps est une machine qui a des besoins. Si tu ne donnes pas les bonnes choses à ton corps au bon moment quand il en a besoin, ça peut pas marcher. C'est comme si tu décidais un jour dans ta voiture de sélectionner ce que tu vas mettre dedans. Ah, aujourd'hui j'ai pas envie de mettre d'huile. Non, l'huile c'est pas bien, j'en mets pas. Eh bien, il y a un moment donné où ça va cafouiller, d'accord? Peut-être que ça va tenir un temps, mais à un moment donné tu vas tomber en rade. C'est exactement la même chose d'un point de vue sucre. Si on parle de sucre, le sucre blanc, ajouté, raffiné, etc., fait partie du nutriment des glucides, d'accord? Le sucre, glucose, c'est un glucide. Les glucides, on a deux types de glucides qu'on amène dans notre alimentation, grosso merdo, je te fais assez simple. On a les glucides simples, ou sucre rapide, qu'on appelait avant, et on a les glucides complexes, ou sucre lent, ok? Si aujourd'hui, c'est un peu en mode régime, comme il se passe dans beaucoup d'endroits, surtout sur cette période en ce moment là où c'est l'été, je veux pas trop prendre, nanana, blablabla, bref. Eh bien, tu vas souvent te dire, ah non, moi je vais enlever les féculents. Tu vois, les féculents, les pâtes, les pommes de terre, le riz, les patates douces, les légumineuses, etc. Tout ça, ce sont des glucides. Et quand on est un peu en mode régime où je veux faire attention à mon poids, eh bien on a tendance à les enlever. Sauf qu'il se passe quoi après? Eh bien, des fois, bim, pulsion de sucre. Bah oui, pourquoi pulsion de sucre? Pourquoi tu as envie de sucre? Parce que les glucides, le sucre, c'est un glucide aussi rapide. Donc, le corps, en fait, il te dit pas le message, tiens, j'ai envie de sucre, machin. Il te dit, j'ai envie, j'ai besoin de glucides. Et toi, ton cerveau, il va switcher et il va t'orienter vers des aliments. Ah ouais, il est hyper intelligent, notre corps. Il va nous orienter vers des aliments qui sont hyper riches en sucre rapide parce que tout simplement, tu n'as pas donné de glucides complexes à ton corps, que ta glycémie, elle a chuté et que lui, le corps humain, il a juste besoin de quoi? Il a besoin de faire remonter sa glycémie. Donc, le moyen qu'il connaît en association avec le cerveau et en plus avec le cœur, parce que ça fait super plaisir, de remonter rapidement la glycémie, et ben c'est de bouffer du sucre. C'est de bouffer du sucre, des bonbons, tu vas avoir envie souvent de viennoiseries, tu vas avoir souvent envie d'un paquet de chips, même des fois de chips ou de choses comme ça. Tu vas dire, c'est pas sucré. Si c'est de la pomme de terre qui est frite, finalement, voilà, t'as envie de ces choses-là, et bien si tu en as envie, c'est simplement que ton corps, il en a besoin. Donc il y a déjà 80% de chances pour que ce problème d'addiction au sucre soit simplement parce que, première hypothèse, tu ne donnes pas assez de glucides complexes à ton corps, à ton organisme, à ta machine, ok? Donc déjà, je vais t'emmener à réfléchir là-dessus. Aujourd'hui, pendant une semaine, note tous tes repas. Est-ce qu'aujourd'hui, à chaque repas, toutes tes prises alimentaires, c'est-à-dire au moins 4 par jour, toutes les 4 heures, je te rappelle, matin, midi, goûter et soir, est-ce que tu as un apport en glucides complexes à chacun de ces repas? Si la réponse est non, première chose à modifier, c'est ça. Et là, le sucre n'est pas une drogue, le sucre est vital. D'accord? Donc les glucides complexes sont vitaux. Si tu n'en manges pas, il y a 80% de chances pour que tu aies des pulsions de sucre et que tu te dises « Ah, j'ai craqué, blablabla ». Et là, on arrive à la deuxième phase. Deuxième phase, on va être sur le côté mental, un petit peu. Je ne sais pas si tu as des enfants. Je ne sais pas si tu as des ados. Mais un enfant ou un adolescent à qui on interdit des choses, parce que là, mentalement, tu vas te le dire. Oh là là, si je veux gérer mon poids, si je veux perdre du poids, si je veux sécher, blablabla, il faut que je supprime le sucre. Il faut. Moi, c'est 3/4 de mes patients qui arrivent en me disant « Ah oui, j'ai déjà commencé des choses, j'ai banni tous les sucres ajoutés. » Ok, c'est pas aberrant, on est d'accord, le corps n'en a pas besoin, le corps. Mais je te rappelle que moi, je travaille en écoutant les besoins de tout le monde.
Est-ce que mon cœur, il en a pas besoin? Est-ce que j'ai pas un besoin de plaisir? Et que finalement, si je m'interdis formellement ce côté plaisir que j'ai besoin, qu'est-ce qui va se passer là-haut? Elle, il y a une part de moi qui va dire, non, faut pas, faut pas, faut pas. Et puis l'autre, là, tu sais, la petite part rebelle, là, le petit enfant intérieur, là, qui dit, oh, bah si, c'est bon et tout, vas-y, ça fait trop plaisir. Ah bah non, faut pas, faut pas, faut pas. Et cette petite part, ah, vas-y, on essaye, nanana, on n'a pas le droit, mais on y va quand même. Et bim, tu craques. Et bim, tu craques, et après, il se passe quoi? Tu sais, ton cercle vicieux. Ah, bah j'ai craqué, je suis nulle, vraiment, je suis une bonne à rien, je tiens pas, nanana, nanana. Là, tu vas sécréter quoi? Des hormones du stress, du cortisol. Derrière, tu vas avoir de la culpabilité, voire de la honte, qui vont accentuer encore ta problématique. Et derrière, il se passe quoi? Il se passe quoi derrière? Eh ben, ton petit cœur, il a besoin d'être réconforté parce qu'il est triste, il se sent honteux, il se sent coupable, c'est pas terrible. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, il va aller chercher du sucre pour se réconforter. Parce que oui, le sucre, un petit peu comme les drogues, vient simplement stimuler les centres du plaisir. D'accord? Donc, ton cerveau le sait que ça marche sur le court terme. Si je mange du sucre, ça me fait du bien, ça m'apaise. Donc, quelque part, à très court terme, cette histoire, elle fonctionne. Je mange pas de féculents. J'ai envie de sucre physiologique. Je résiste. Je dis non, faut pas. Mais du coup, j'en ai tellement besoin que je vais finir par craquer. Et en plus, cette pression du il faut pas, petit enfant rebelle qui va appuyer dessus, je vais craquer. Je vais être honteuse, coupable, anxieuse, foutu pour foutu, ça remonte là-haut, et blablabla, blablabla, foutu pour foutu, autant défoncer le paquet de M&M's ou le paquet de chips, et voilà. Et après, il se passe quoi? Et après, c'est la merde. Ça te parle, cette histoire? Elle est hyper simple. Moi, je te propose de noter, du coup, petit tips, voilà. Parce que c'est ça l'idée de ces podcasts aussi, c'est de t'emmener à réfléchir sur comment ça se passe pour toi. J'ai pas dit que c'était forcément comme ça que ça se passait, d'accord? Mais par retour d'expérience, hein. Attention, ça fait quand même quelques années maintenant que je suis diète et que je travaille comme ça avec des patients qui ont cette problématique. On va réduire de 80% tes pulsions de sucre en mangeant plus de féculents. Et ça, c'est d'expérience. Ok? Ça a fonctionné avec quasiment tous mes patients. On a réduit de 80%. On est d'accord, il y aura des prises alimentaires résiduelles dues aux émotions, nanana, qu'il va falloir qu'on traite à côté. On est d'accord. Mais il y a 80% de chances pour que ton besoin de sucre, alors oui, c'est pas une drogue parce qu'en fait, le corps, il en a simplement besoin. Contrairement à la cocaïne, contrairement à l'alcool, contrairement à tout ça. Les glucides, le corps, il en a besoin. Donc non, c'est pas une drogue. Par contre, oui, le schéma de je sais d'anticipation, je sais que ça va me faire du bien. Oui, il est là, exactement comme la drogue. Il vient stimuler les centres du plaisir, exactement comme la drogue. D'accord? Donc oui, il y a un parallèle à faire. Mais du coup, exercice pour toi. Pendant 7 jours, je vais te demander d'observer, si tu veux bien, hein, voilà, tes prises alimentaires et de voir si à tous les repas, tu as un apport en féculents complexe. On est d'accord, hein, plus c'est complexe et mieux c'est. Un apport en féculents complexe à chaque repas. Si tu n'as pas ça, on essaye de le mettre. D'accord? 4 prises alimentaires, on essaye de mettre ça. Si tu n'arrives pas à le mettre, bah, tu peux te noter. Qu'est-ce qui me bloque? Est-ce que c'est mon mental qui a peur? Ah là là, oui, mais si je mets des féculents, j'ai peur de reprendre du poids, blabla. Oui, ok, super. Mets-les en évidence. Est-ce que c'est vrai et comment ça marche quand tu te racontes ça? Et là, après, on pourra travailler dessus. Si tu as des questions, si tu veux qu'on en parle ensemble, tu m'envoies un petit message, d'accord? Mais là, ton exercice pendant une semaine, si tu veux bien, jusqu'au prochain podcast, eh bien, ça va être ça, de noter toutes ces petites choses-là et de revenir vers moi si tu n'arrives pas à avancer ou si tu vois qu'il y a des obstacles qui sont un peu trop profonds. Moi, c'est avec plaisir que je t'aiderai à avancer là-dessus. J'espère que tu as appris des choses aujourd'hui, que ça t'a mis des choses un petit peu en éveil et que tu continueras de me suivre parce qu'il y a plein de choses intéressantes à venir. Je suis en train de préparer les prochains épisodes et franchement, ça va être plutôt sympa. Je te fais des bises, je te dis à bientôt et surtout, prends soin de toi. Ciao, ciao.